Alors, la finance à impact, on dit souvent que par rapport à une finance classique, c'est trois choses. Une intentionnalité de départ, donc des problématiques sociales et environnementales que l'on définit au départ, auxquelles on souhaite apporter une solution à travers un financement, un investissement. Donc une intentionnalité, puis ensuite une additionnalité, donc on est capable d'additionner un rendement financier avec un rendement social ou environnemental, en tout cas de société. Et puis la mesure, donc on se donne comme cadre celui de mesurer les résultats en termes sociaux, environnementaux, tout comme on peut le faire d'un point de vue financier. Voilà ce qui distingue, la manière dont on distingue en général la finance à impact par rapport à une finance classique. Maintenant, c'est le challenge de demain de la finance à impact de mieux définir ce qu'elle est et surtout ce qu'elle n'est pas. Et la manière dont on la mesure, c'est des chantiers en cours à l'échelle de la France, de l'Europe et du monde, puisque l'enjeu est évidemment de ne pas tomber à un moment dans un washing du mot, qui s'étend à n'en plus finir. C'est assez facile pour moi. On a monté un fonds avec Impact Partners il y a 4 ans maintenant, qui s'appelle Impact Création, qu'on a diffusé sous le nom Monte ta franchise à l'époque. Et donc l'objectif de ce fonds, c'était de trouver une méthode d'investissement pour un fonds d'investissement pour adresser le commerce et la petite entreprise dans les quartiers prioritaires, donc dans les territoires QPV, ZUS, etc. Donc, tous les quartiers politiques de la ville, on va dire, selon la définition de la politique de la ville en France. Et donc on a monté un fonds de 50 millions grâce à des souscripteurs qui sont privés et publics, comme BPI France, comme la région Île-de-France, comme le Fonds européen d'investissement, BNP Paribas, des investisseurs privés, Française des Jeux, et j'espère que je n'oublie personne. Et donc ce fonds-là a vocation à investir sous forme de prêt obligataire. Donc on vient compléter un apport insuffisant d'un entrepreneur pour lui permettre de créer un commerce avec la spécificité d'adresser des commerces aux enseignes. Donc on travaille avec le groupe Bertrand, avec des grandes enseignes de sport, de restauration, d'automobile, de coiffure, etc., etc. Et donc l'enjeu étant de créer de l'emploi localement, donc non délocalisable, de créer de l'emploi dans des quartiers où les taux de chômage sont importants et de venir donc répondre à une problématique sociale d'inclusion dans des territoires qui sont en difficulté par l'intermédiaire de l'entrepreneuriat et du développement d'un business. Donc on met le business au service du social. Ce serait ce serait très prétentieux de dire qu'on a transformé des territoires, mais c'est vrai que quand on commence à faire, aujourd'hui on est à plus de 130 investissements réalisés, donc ça veut dire plus de 130 commerces. Si on considère qu'on a à peu près 10-15 emplois par commerce, sachant que ça peut monter jusqu'à 50, 60, voire plus, ça commence à faire plusieurs 1500 emplois. Donc l'objectif, c'est plusieurs milliers d'emplois dans des quartiers prioritaires à travers la France. Donc ça permet à des gens d'accéder à un emploi, donc ça permet à des gens de retrouver une autonomie financière et donc nécessairement un équilibre de vie. Ça permet de faire monter le commerce de quartier en qualité, avec une offre de produits et services qui se diversifie sur des produits différents et de plus grande qualité que par le passé. Et donc l'impact, il est là. Après, on a encore un peu de chemin devant nous pour arriver à déployer l'ensemble du fonds et arriver à notre objectif de 300 commerces et plusieurs milliers d'emplois. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire atterrir un modèle différent, complètement hybride, sur du développement local de territoire. Je pense que l'enjeu principal, c'est définir ce qu'est la finance à impact. Donc où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête. Et puis peut-être que le gros enjeu de demain, c'est qu'il n'y ait plus que de la finance à impact et qu'en réalité, on passe de la marge de la marginalité du concept à en fait quelque chose de mainstream où on considère qu'on ne peut plus considérer l'impact d'un investissement, qui soit environnemental ou social, comme une externalité, puisque l'externalité, à un moment, elle coûte beaucoup et c'est simplement qu'elle n'est référencée nulle part. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu de mesure
Et donc là, on revient sur ce que veut dire la mesure de la richesse. Donc c'est des cadres qui sont éminemment compliqués, mais on ne pourra pas faire l'impasse de ce sujet-là si on veut à un moment que le système retrouve un peu de responsabilité dans la manière dont il adresse les problématiques environnementales et sociales qui nous explosent aujourd'hui à la figure parce qu'on les a trop souvent considérées comme en dehors de la finance et en dehors de l'économie, alors qu'en réalité non, on a une planète et on ne peut pas imaginer un système qui continue comme ce qu'il a été. Donc voilà l'enjeu.